bonjour. Vous avez montré micro. Oui. Je sais que vous venez là. Oui, j'étais dans les embouteillages, je suis désolé. Ça, c'est la réalité de la vie de Kinshasa. Bah oui, malheureusement, oui. Il faut faire avec. Voilà. Vous allez bien? En espérant que ça ira mieux. Oui, je veux bien, merci. Et avec cette nouvelle équipe gouvernementale, on espère quand même résoudre certains problèmes comme la réhabilitation des routes, la construction des routes secondaires. On espère grand. Hein? Nous avons foi. Et puis avec la configuration actuelle de cette équipe-là, je pense qu'il y a raison d'espérer. Il y a raison d'espérer. Voilà. Il y a raison d'espérer avec cette équipe-là, le casting est au rendez-vous cette fois-ci. Hein. Et bravo au président de la République, au Premier ministre. Je vous avais déjà présenté, mais je voudrais que vous vous présentiez vous-même, que les gens vous connaissent. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Voilà. Voilà, oui, ben, vous avez dit mon nom, Madame Bernadette Chongou. Mon nom d'épouse, mon nom de jeune fille, c'est Akuka Kalonda. Maman Akuka Kalonda. Oui, et voilà. Je suis mariée à M. André Chongou, mère de famille. Je suis infirmière de formation, agent administratif, femme politique et femme entrepreneur. Voilà, en résumé, c'est un peu ça. Je voudrais que l'on parle plus politique et entrepreneur. Oui, tout à fait. Oui, bon. Et politiquement, vous êtes? Je suis au cadre de l'UNC. Je suis secrétaire politique national, adjointe à charge du social et des actions humanitaires de l'UNC. Et je suis aussi, j'ai été élue au mois de décembre, présidente du caucus du Sankourou au sein de l'UNC, donc coordonnatrice. Je suis... Donc, c'est deux fonctions que j'occupe au sein de l'UNC actuellement, mais je viens de la Fédération de France. Ça, c'est très bien. Nous allons parler de l'entrée de VK, hein, le président Kamere dans ce gouvernement appelé Samaloukonde II. Quand vous avez entendu cette nouvelle-là, vous avez pensé à quoi? Que Vital Kamere est nommé vice-premier ministre chargé de l'économie. Si je ne vous dis pas que je suis satisfaite, ça serait mentir. Donc, j'ai été satisfaite. Je n'étais pas surprise parce que l'homme, il nous a habitués à des coups d'éclat. Et cette fois-ci, vraiment, c'est dans le bon sens. Et il est dans sa chose, comme on peut dire. Hein, parce que c'est un économiste. Il a même une thèse d'économie. Voilà, que j'étais antenne pour assister à sa soutenance. Et nous pensons qu'avec lui... C'était en Grèce? Oui, en Grèce. Ok. Oui, je n'espère pas... Ça, c'est une information pour beaucoup de gens. Hein. Oui, c'est en Grèce. Il a défendu, voilà, sa thèse d'économie, c'était en 2019. Voilà, on était très nombreux. Et quand j'ai vu la façon dont il a défendu cette thèse en anglais, pour quelqu'un qui n'est pas anglophone. Même les professeurs américains qui étaient là étaient surprises. Et je me suis dit, il est vraiment dans sa chose parce qu'il a excusez-moi, je transpire, il fait chaud. Voilà. Il a défendu le rôle, l'importance de la langue locale, de la langue maternelle, dans l'économie. Okay. Voilà, dans l'apprentissage, voilà, et c'est un levier pour l'économie. Très voilà, bien. Alors, vous avez déjà suivi cette présentation de notre invité. Elle est déjà passée ici dans les antennes de Télé 7. Vous le savez, peut-être vous avez oublié. On s'était bien entretenu. Il y aura un autre programme avec elle. On va développer aussi. Il y a un programme sur les cancers. Il y a un programme sur les cancers, ça on en parlera. Parlons un peu politique, on reviendra sur les cancers prochainement. Oui, voilà, ça c'est très bien. Alors, avant de terminer, commençons d'abord par la femme, parce que nous sommes pendant le mois de la femme. Ah, tout à fait. Comment est-ce que vous avez trouvé la participation de la femme dans ce gouvernement? 17 femmes, c'est déjà un bon combat, une bonne réussite. Qui représente 32%. Voilà. Et dans nos dernières revendications, on en était à 30% pour commencer. Et là, nous ne pouvons qu'être satisfaites, mais ce n'est pas encore assez pour nous. On est satisfait parce qu'on a dit nous commençons, ce n'est pas la parité intégrale tout de suite,
Mais nous avons demandé au président de la République d'y aller progressivement. Et nous avons dit si on a 30% dans un gouvernement ou dans nos représentations, ça serait déjà un grand pas. Et là, avec 32%, nous pensons que nous sommes dans les bons. Et nous demandons la prochaine fois que le président puisse faire encore un peu mieux. Un peu mieux, déjà à 32% quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que Tshisekedi depuis que ce Congo existe avec la femme comme ça? On ne peut pas se servir de mauvais exemples. Là, nous sommes dans le monde maintenant digital. D'ailleurs, c'est le thème cette année. Et la femme n'est pas en berne, la femme n'est pas en retard. Nous sommes en plein dedans, dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie sociale. Nous sommes dans tous les domaines et nous ne voyons pas pourquoi en politique nous devons être aussi minorisés. Donc la femme ne peut pas être derrière l'homme, mais la femme met sa place à côté de l'homme pour marcher avec lui, pour avancer avec lui. Et nous, la revendication, vous savez, hein, au final, c'est la parité intégrale et que j'appelle de tous mes vœux, ben, je crois, avec les femmes que nous avons, surtout dans mon parti politique, les femmes de l'UNC, je pense que nous y arriverons. Je pense même que dans d'autres partis, c'est pareil. Que la femme, quand elle s'engage à fond. Elle ne fait pas les choses à moitié. La parité dont vous réclamez là, c'est une faveur ou tout simplement un mérite? Vous cherchez des faveurs ou c'est vraiment le mérite? Je peux vous retourner la question. si vous avez une femme devant vous qui a été promue et par favoritisme, vous pouvez répondre aussi. Hein. Non, je vous laisse avec votre question. Non, donc... Ce n'est pas un favoritisme. Non, nous méritons et nous méritons encore mieux, hein, beaucoup mieux. On ne vous a pas offert un cadeau, surtout qu'on est durant le mois de la femme. Vous savez, nous sommes toujours numéro 2 ou numéro 3, les femmes. Même là, on parle. Et à l'Assemblée nationale, il y a le président de l'Assemblée nationale, c'est un homme. Le vice-président, c'est un homme. Donc, pareil, à la Chambre, donc au Sénat aussi, le président, c'est un homme, le vice-président, c'est un homme. Nous pouvons aller... Même dans les assemblées provinciales. Dans les assemblées provinciales, il y a quelques femmes aussi. Voilà, il faut dire qu'on ne peut pas dire tout de suite d'arriver à l'objectif. Il faut commencer quelque part et je trouve qu'on commence timidement, mais plutôt on est sur la bonne voie. Jusqu'où vous allez vous arrêter avec votre lutte là sur la parité? Les jours où il y aura la partie intégrale. La question elle est simple. Hein. Nous revendiquons un homme et une femme et nous voulons que la parité soit intégrale. Et nous avons même des... Moi, je veux vous couper là. Nous avons même des revendications que nous allons apporter là aux législatives, dans les élections qui vont venir. Okay. Nous voulons qu'il y ait... quand il y a un homme qui est candidat principal, que la première suppléante soit une femme. Que la suppléante soit une femme, ça pourrait déjà être une bonne façon d'introduire une dose intégrale de la parité. Et lorsque une femme est candidate, le premier suppléant, c'est un homme. Il prend un homme. Mais il faut qu'on regarde... Est-ce que la femme comprend la notion de la parité? Les Congolaises, là, la femme congolaise, est-ce qu'elle comprend la notion de la parité? Au fait, c'est une question d'éducation. Je ne peux pas répondre ni par oui, ni par non. C'est une question d'éducation. Nous avons une culture, et c'est notre identité, où nous avons été bernés que la femme doit être derrière l'homme, que c'est l'homme le chef de la famille, et ça, je n'en disconviens pas, mais dans la famille, c'est lui qui gagne plus, c'est lui qui apporte dans la famille. Donc, c'est tout le travail de l'éducation populaire que nous devons faire. Auprès des jeunes filles et les femmes à venir, à leur dire que vous êtes des personnes à part entière, auprès de nos homologues, de nos collègues hommes, de nos frères. On ne peut pas toujours se considérer inférieur. Parce que je pense que partout on a mis une femme qui a tellement bien travaillé que souvent on fait mieux que les hommes. Et je ne comprends pas pourquoi on doit toujours rester en deuxième position. Les problèmes là, c'est un problème d'éducation et que nous devons prendre à bras le corps
par l'éducation populaire, éduquer les femmes, les inculquer. Qui doit s'occuper de cette éducation? C'est la famille, c'est l'État, c'est le parti politique, c'est l'Église? Quand vous parlez, c'est un problème d'éducation. L'éducation populaire, je pense que c'est un problème qui concerne tout le monde. Toutes les personnes qui peuvent influencer d'une façon ou d'une autre. Que ce soit l'école, c'est l'éducation, mais ce n'est pas l'éducation populaire. L'école, c'est l'apprentissage. C'est vrai, ça s'appelle l'éducation, mais c'est plus l'apprentissage. On doit commencer à éduquer les mamans pour qu'ils éduquent leurs enfants de cette manière-là. Parce que nous, notre génération, nous avons été éduqués de la façon que nos mamans ont vécu. Ils ont toujours été les épouses de leur mari. Ils doivent demander l'autorisation pour faire quoi que ce soit. Et elles sont restées soumises. Je ne demande pas que les femmes ne soient pas soumises. Parce que c'est 50-50 aussi en famille? Non, non, là, c'est une organisation interne. On ne peut pas interférer dans la gestion d'un foyer ou d'une famille. Parce que vous êtes des leaders d'opinion. Parce que maintenant, là, il y a beaucoup de femmes qui suivent. Quelqu'un d'autre peut dire, non, on regarde à la télévision, c'est déjà 50-50. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il ne s'agit pas de ça. De toute façon, là où il y a l'amour, la question ne peut même pas se poser. La question ne peut même pas se poser. Ce que moi sinao azate okokombola ndako soki azala musala. Soki azate yo mutozana ndako okoki ko arranger ndako. Vous allez moi surprise au lambi aïe maman ekokuta. Comme nous on fait quand vous n'êtes pas là, que les hommes ne sont pas là. C'est une question d'éducation encore une fois. Et cette éducation, ce n'est pas d'éduquer seulement les filles, c'est d'éduquer aussi les garçons. Que les femmes ne sont pas, vos sœurs, les filles ne sont pas vos boniches. Avec le même droit, on va dans les familles. Les garçons ne cuisinent jamais, les garçons ne font pas la vaisselle, les garçons ne font pas la lessive. Donc, ça c'est l'africaine, hein, maman? Oui, c'est l'africaine, mais nous sommes à l'époque de la mondialisation, donc il faut s'intégrer parce que toujours ça la COP 21 au Namonia wa ba makambo so tozo landa eza makambo mondialisation et eza makambo epa na bisote yango makambo nyonso tokotisa yango na makambo ya genre pe biso bana to éduquer bango malamu eza révolution te mais eza koluka toza na place na biso toza la pembeni ya papa mais simana été. Voilà, vous pouvez poser votre question si vous avez envie, et sinon vous pouvez seulement garder silence, mais les numéros sont là affichés et pour poser vos questions, eh bien vous aurez des réponses. On parle parité, nous parlons femmes, nous sommes en face d'une femme, eh bien au sein de l'UNC, la parité a commencé déjà à se respecter, à se faire respecter, ou encore c'est une utopie? Encore une fois, je ne peux pas répondre à une réponse tranchée. Il y a un oui et un mais. Voilà. La femme est à sa place, mais la parité n'est pas encore respectée. Je peux donner un exemple. Nous avons le président national, c'est un homme. Ouais. Je rêve encore de voir une femme secrétaire générale. Voilà. Sur les secrétaires généraux adjoints, nous avons 2 femmes. Voilà. Donc, la parité n'est pas encore là, mais la reconnaissance du mérite de la femme arrive progressivement. Nous sommes là, et même au secrétariat politique national, nous avons... Dans tous les organes, ce sont les hommes qui sont le numéro 1, sauf la Fédération nationale des femmes. Parce que là, on ne peut pas mettre un homme quand même. On pourrait, je pense que ça peut même beaucoup changer si on met un homme. Parce que je trouve que... Fédération des femmes, Ligue des femmes, on ne trouve que des femmes dans tous les partis politiques. S'il y a un poste où les femmes occupent facilement à travers les partis politiques, c'est la Ligue des femmes. Mais c'est aussi, c'est une discrimination, je ne dirais pas une aberration, c'est une discrimination de dire la femme ne peut être conduite que par une femme. Moi, j'aimerais voir
les hommes faire des manifestations à ces mois dédiés à la femme, aux droits de la femme, faire des manifestations pour justement revendiquer le droit de la femme, que la femme soit à ses côtés et non derrière lui. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Ils viennent comme des invités. Et puis je suivais encore un homme qui disait à France que bah maman tozo sengabino tozo mona bana bazo la tamabe na ba TikTok, il faut babongise la télé. Moi, ça, je me suis vraiment mordu les dents quand j'ai dit, mais attendez. C'est la première conseillère quand même. C'est celle qui reste avec les enfants tout le moment. Pour faire un enfant, on est deux à les faire. Mais pour éduquer, pourquoi ça doit revenir tellement à la femme? Non. C'est tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il y a quelqu'un qui a dit, je crois, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà, donc c'est la femme qui... Tout à fait. La leçon, c'est où moi, si j'ai 9 mois, Amélie, 6 mois, 12 mois, c'est dans ce sens, c'est la femme, c'est la maman. Elle est maternante. Quand elle fait les choses, elle les fait bien avec douceur et avec conviction. Mais papa peut akoki kozala wana makambo tozosenga yango wana. Papa a épaulé maman bazala bango mibale. Parce que moi na soka bébé, elle sera toujours maman. Mais moi na soka bongi, c'est le mérite du papa. Ça je n'ai jamais compris. Pourquoi ils aura mérite à maman te mutaboko la bana malamu? Parce que yé mutubati keli charge wana. Mais lelo na moi si na mobali bakomi ko sala. Alors je ne vois pas pourquoi et je ne comprends d'ailleurs pourquoi l'éducation doit seulement revenir à la femme. L'éducation revient et les hommes, nous avons besoin de vous pour l'éducation populaire, pour le changement de mentalité. Les hommes qui doivent d'abord changer de mentalité, remettre leurs femmes d'abord et leurs sœurs à leur place et les enfants suivront les exemples. De toutes les façons, il n'y a que de cette manière-là que ça peut marcher. Ok. On revient sur le président Caméré. Il y a des gens qui disent qu'il ne pouvait pas accepter d'être VPM, déchargé de l'économie, après avoir occupé des postes élevés, président de l'Assemblée nationale, jadis ministre de la communication avec Kabila, Dirkab du chef de l'État. Aujourd'hui, on le retrouve ministre avec ses lieutenants. Ils disent que non, c'est un manque à faire, il a accepté parce qu'il n'a rien à faire. Comment est-ce que vous trouvez ce signe, cette acceptation-là? Je vais d'abord vous dire que c'est un soulagement pour nous et personnellement pour moi qu'il soit revenu aux affaires. Pourquoi un soulagement? Mais sa place, c'est à la place publique et c'est pour servir notre pays. Okay. Sa place n'était ni en prison, ni chez lui à la maison. Depuis qu'il est jeune, il a toujours servi notre pays. Et il a toujours servi positivement. Et vous allez voir, ce n'est pas seulement moi qui l'ai dit, le président de la République l'a pensé. Il a dit qu'il est appelé à occuper des postes importants, à jouer un rôle important dans ces pays. Donc, stoppez-nous la photo de président Caméré. Voilà, c'est ça, allons-y. Lui, c'est un homme public. Sa place, c'est là où il est maintenant. Sa place, c'est d'apporter sa contribution, sa pierre dans l'élaboration de l'édifice. Sa place ne peut pas être ailleurs. Moi, je vais décevoir à ceux qui pensent qu'il devrait être directement président de la République. Non, vous savez, il y a plusieurs façons de servir son pays. Et pour arriver à devenir président de la République, je pense qu'il y a un parcours, il y a un processus. Le président Caméré est en train, aujourd'hui on doit appeler l'excellence VPM, hein, il est en train de gravir ces échelons. Il n'a jamais été vice-premier ministre, à ce que je sache. Il a été ministre, il a été conseiller, il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été, deuxième personnalité du pays. Hein. Il a été directeur du cabinet. Oui, malheureusement, il n'y a qu'un seul président de l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul président du Sénat, il n'y a qu'un seul premier ministre, il n'y a qu'un seul président de la République. Donc, si tous ceux qui aspirent à devenir président ne peuvent pas entrer au gouvernement, c'est une mauvaise lecture de la chose. Moi, ce n'est pas ma conception de la politique. Je pense qu'économiste qu'il est, après avoir occupé tous ces postes, et le président Tshisekedi, c'est pourquoi il a fait appel à lui. Donc ce n'est pas un manque à faire, c'est tout simplement de l'humilité pour servir son peuple. C'est un homme qui a toujours été humble. Hein. C'est un homme qui a toujours été humble. Oui, excusez-moi. Voilà. J'ai tué mon téléphone.
Voilà, mesdames et messieurs, cessez d'appeler. Nous sommes vraiment, nous voulons vous lire. N'appelez pas, laissez quand même nos gens en train de, notre invité en train de s'exprimer. Allez-y, on parlait du président Caméré. Voilà. Oui. Du président Caméré. On Voilà. disait si c'était une humilité, cette humilité-là a jeté des fleurs. Il a toujours été humble et c'est ce qu'il nous apprend. Et il vient de le prouver encore une fois. Il a toujours été quelqu'un qui sait s'effacer, c'est pas la première fois. Il a été candidat président de la République, mais il a su, malgré les sondages d'opinion qui lui étaient favorables, malgré notre pression j'étais de la partie à l'époque pour lui dire non, il faut y aller, il a su laisser la place au président Tshisekedi. La route n'était pas non plus facile. Hein? Oui, c'était pas du tout facile. Hein. Il nous a surpris comme il arrête de nous surprendre. Mais au final, on trouve qu'il a raison. C'est une bonne façon de... C'est juste qu'il nous reste 7 minutes. À 15 h juste, on termine l'émission. On continue. Qu'est-ce que vous attendez de Vital Caméré dans ce gouvernement? Bon, ce qu'on attend de Vital Caméré, avant de répondre à cette question, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Allons-y. Pour ceux qui disent qu'il ne pouvait pas accepter, n'oublions pas qu'il vient de loin, de très loin. Il y a à peine moins de 2 ans, il était condamné à 20 ans de réclusion. Et des travaux forcés. Des travaux forcés. Mais je ne pense pas dans ce monde qu'il y a quelqu'un qui a fait en moins de 2 ans venir de condamner et venir au premier plan comme il est venu là. Je pense que c'était la meilleure des décisions et il est à sa place. Voilà, c'était la parenthèse. Allez-y. Et c'est que nous... C'est qu'on peut attendre de Vital Caméré en tant que VPM chargé de l'économie de la RDC. Non, ce que nous attendons de l'excellence VPM Vital Caméré aujourd'hui, c'est tout ce qu'il a toujours fait. C'est qu'il donne le meilleur de lui-même pour stabiliser l'économie de notre pays. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a à peine 6 mois, 1 dollar était à 2000 francs et aujourd'hui 1 dollar est jusqu'à 2600. Donc la première des choses c'est de stabiliser l'économie. Et comment il peut le stabiliser? Ça prenant de bonnes, à proposant, parce qu'il propose, c'est le gouvernement et l'Assemblée qui approuvent, à proposer de bonnes mesures par rapport au fisc qui ralentissent l'économie parce que les gens ne peuvent pas investir, et avec la sécurité aussi monétaire et économique, mettre des garde-fous, ça ne sera que de cette façon, et c'est ce qu'on attend de lui. Et là, on peut lui faire confiance parce que c'est l'homme des situations. Bon, je vais lire seulement les messages, parmi les messages que les gens ont envoyés. Moi, je considère que le thème de l'année 2023 sur le numérique était très mal choisi car la femme congolaise a des difficultés très minimales sur l'éducation, la formation, la morale, l'éthique et son accoutrement. D'ailleurs, combien de femmes au marché Matadi Kibala, Ponkabi et Gambela utilisent le tablette et le téléphone Android? Question à madame. Malheureusement, il n'a pas signé. Oui, merci. Je comprends bien, mais nous... C'est monsieur Sélé Bampoka. Ok. Je vais répondre à la question. Moi, je ne vais pas m'inscrire toujours à prendre du côté négatif de la chose. C'est vrai, ça peut ne pas être adapté, mais c'est le thème mondial. Voilà, ce n'était pas adapté au Congo. On peut nous l'adapter. Parce que quand on prend les mamans maraîchères, par exemple, ou les vendeuses du marché Matadi Kibala, comme il a donné l'exemple, et qu'on les amène à leur faisant une formation via le numérique, on aura déjà contribué. On y aura déjà participé. Beaucoup de femmes. On prend l'exemple de ceux qui ne l'utilisent pas. Mais je peux dire, par exemple, dans la ville de Kinshasa, plus de 50% des femmes utilisent le numérique. Ça dépend de comment c'est utilisé, mais c'est toujours le numérique. Voilà, les travail à réseau, les communications à réseau via le WhatsApp, les réseaux sociaux, c'est toujours le numérique. Les formations en ligne, l'information en ligne, vos émissions, on le suit partout, c'est toujours le numérique. Ces mamans-là, même si elles ne travaillent pas avec le numérique, mais elles utilisent le numérique par le savoir. Parce que quand elle va suivre le journal télévisé que vous allez diffuser à 19h, il le suit aux heures tardives, sur la tablette, même de sa fille ou de la voisine, c'est toujours le numérique. La question de savoir aujourd'hui comment
faire développer le numérique dans notre pays. Parce qu'on peut prendre la question qui est là et l'adapter avec la réalité de chez nous. Moi, je propose que nous, on puisse y travailler. Parce que le mois international des droits de la femme, moi, les droits des femmes, c'est tous les jours. Hein. Moi, avec mon association, on va vers les femmes tous les jours, qu'on parle avec la femme, qu'on est là à côté de la femme, parce que nous sommes nous-mêmes, nous sommes des femmes. Et cette ouverture-là, cette possibilité que nous offre le numérique, nous devons l'amener jusqu'au fin fond du village. Le plus grand problème, ici, le bémol, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Je pense les jours où on aura l'inclusivité énergétique, le numérique suivra. On termine avec cette petite dernière question. On pose la question toujours à madame. Est-ce que vous pouvez accepter qu'il y ait un homme à la tête du ministère du genre, famille et enfants? Moi, je revendique même. L'année dernière, j'étais ici. Je l'ai dit, pourquoi il y a toujours que des femmes dans l'éducation, dans ces ministères. Peut-être qu'un homme pourra changer profondément les choses. Parce que les changements ne peuvent venir que des hommes. Nous revendiquons. C'est vous qui êtes en place. Ce sont les hommes qui doivent s'impliquer pour que ces changements soient effectifs. Moi, je rêve toujours qu'il y ait un homme. Parce que très longtemps, on a eu des hommes, toujours des femmes dans le ministère des Affaires sociales. Ouais. Mais on voit que les hommes le font aussi bien. Mais je pense que l'homme peut aussi être l'éducateur des femmes. Et c'est à ce moment-là qu'il va demander à ses pères de laisser un peu de la place à la femme. Parce qu'on ne peut pas toujours dire à la femme doit s'occuper que de la femme et la femme doit être éduquée que par la femme. Non. Pour moi, c'est même une revendication. Très bien. On termine dans 30 secondes. Bon, nous sommes arrivés à la fin. Dites ce qui vous reste à dire pour votre passage aujourd'hui ici. S'il y a des choses que vous n'avez pas encore dit, vous pouvez les dire. Moi, je demande au président Vital Kamerhe de donner le meilleur de lui-même. Nous sommes derrière lui. Les femmes de l'UNC le soutiennent et nous savons qu'il va relever les défis. Et je demande à toutes les femmes de ne rien s'interdire. Tout doit vous être permis. De ne rien vous interdire de vous engager dans ce qui vous tient à cœur parce que vous ne valez pas moins que les hommes. Très bien. C'était là notre invitée, Madame Bernadette Akuka Kalonda Shongo. Voilà, j'ai tout dit. Merci, on vous aura prochainement dans nos différents plateaux. Nous allons décortiquer cette fois-ci l'entrepreneuriat. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Merci à Yann Moutoubile, merci à Jean-Si Maëlé, merci à Kila qui est derrière le bain vitré, Christian Loa et Gires qui est très loin d'ailleurs, et à toute l'équipe technique dirigée par Jean Mouakadi et pourquoi pas au prophète Julio Mavoula. Merci, je vous retrouve demain à la même heure, 14h10. Au revoir.